Top 10 all time. C'est lundi. Top 10 all time. The best day of the week. Bon appétit à toutes et à tous. Yes, on s'installe le lundi, c'est le meilleur jour de la semaine et donc sur la chaîne préférée de ta chaîne préférée, tu le sais tous les lundis, c'est soit un plan à 3, time, soit un top 10 all time. Tout à fait. Exactement, donc évidemment, comme tu l'as dit, bon appétit à tous. La team salade César. Team Mafé. La team jus de pamplemousse crevette. Ouais, ceux qui sont malades et qui se remettent de leur partiel ou je sais pas quoi. La team Mafé, ouais tu l'as dit. Bien sûr. La team kebab. Ma team Trône. Ouais, bien sûr. Of course. Ma team Trône. La team petit poisson légumes. Ouais. Il y en a forcément. Le lundi est healthy, tout à fait. Pourquoi pas. Bien sûr. Et ceux qui sont dans les bouchons ou à la salle de muscu. Bref, vous connaissez le classique. On est le lundi, top 10 all time, toutes les 2 semaines. Et là, on se rapproche des playoffs, gentiment au moment où on tourne. Si vous regardez cette vidéo dans 50 ans. Elle sera toujours valable. Tout à fait. Nous sommes sur les. Il y aura peut-être des petits ajouts à mettre au fur et à mesure. C'est possible. On va s'occuper des meilleures équipes non baguées de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sur une saison. Donc qu'on soit bien clair, on fait pas les générations. Non. On fait pas les airs. On fait une équipe sur une saison qui a fait une putain de saison, voire des putains de playoffs. Mais il n'y a pas la bague au bout. Il n'y a pas la bague au bout. Il y a des gros joueurs, il y a des grosses stats, il y a des grosses perfs, il y a des gros matchs, il y a beaucoup de victoires, mais il n'y a pas la bague au bout. C'est ça, il y a de la grosse controverse. De la controverse, pourquoi pas ? Il y a de la controverse parfois, le chemin est un peu cataclysmique. Des gros tournants. Tout à fait. Genre, il y a des équipes pour lesquelles... Tout se passait bien et puis pouf. Genre, avoir fait une grande saison sans avoir la bague, en fait, finalement, au lieu que ça soit le début de quelque chose, c'est un peu la fin déjà. This is the end. Tout à fait, il y a de la star, de la superstar, des bêtes de coach, des bêtes de joueurs, des philosophies de jeu. Bref, souvent dans l'histoire de la NBA, on a tendance à glorifier les équipes et les joueurs qui ont des bagues, mais certains n'ont pas eu la bagouze, ou juste de titre tout simple, et donc, il faut leur rendre hommage. Ah, aussi. Mention pour illustrer, je pense pas que tu l'aies mise dans ton top 10. Fais gaffe, tarte à ta gueule. Mention pour illustrer les Celtics de 73. Les Celtics de 73, combien il y a de victoires, Alex ? 68. Il y a 68 victoires. 68 victoires. Non mais... T'as un effectif, t'as John Havlicek, Jojo White, Dave Cowens, t'as Monsieur Don Nelson. Monsieur Don Nelson. On parle d'une équipe. Paul Silas, je crois que Paul Silas il est dans cette team. 68 victoires, allô, t'as pas la bague au bout ? Meilleure défense, 68 victoires. Regardez. Et tu perds en finale de conf. Contre les Knicks, qui seront champions d'ailleurs. Très grand. Les Knicks de Walt Frazier, Willis Reed, Earl Monroe étaient là, ce coup-ci, et tout ça. De toute façon, c'est simple. Il y a aussi un autre top 10 que vous pouvez voir qui sont les meilleures équipes de tous les temps. C'est sorti le 24 décembre 2018. Voilà. Et notamment, ces Knicks-là sont mentionnés parce que tu sors une des meilleures équipes de l'histoire. Tout à fait. Les Celtics, c'est un très bon exemple. Voilà, c'est l'exemple. Donc, c'est pas cette génération-là des Celtics, non, parce qu'en sûr. plus, elle a été baguée, plus ou moins, cette génération-là. Il me semble qu'Havlicek... Il y a des finales, 73 contre les Bucks, 72 contre les Bucks. Il y a des finales qui gèrent pas trop mal, là, 76 par exemple. Tout à fait. Il est pas trop mal. Bref. C'était un exemple. C'est vraiment, voilà, c'est Celtics 73. Voilà, à partir de là, vous pouvez vous faire vos petits trucs. On est d'accord. Moi, je peux t'en balancer une autre version. On balance de la évidemment. Les copains qui ont, par exemple, regardé les Mavs de 2007, qui font une saison régulière incroyable. C'est vrai que qui dominent tellement. Ils peuvent pas rentrer dans le top 10 parce que tu sors au premier tour. Et tu te fais sortir par les Warriors. Mais what if ? Mais qu'est-ce qui. Mais si c'était passé ? Non, mais bien sûr. Cette équipe est folle en saison régulière. Tu sors au premier tour quand même. Bien sûr, mais Avery Johnson, Dirk Nowitzki et tout, et tu vois ces gars et tu fais genre, ça c'est sorti de premier tour. Après, il y a des finalistes aussi. Bien sûr. Genre les Blazers de 91. Les Blazers de 91. Ils sont pas dans tes, je te spoil là. Non, ni les 92. 92, c'est bien aussi. Bien sûr, mais les Blazers de 91, on est premiers de l'Ouest. Ouais. On fait le taf. On est, regarde, les yeux dans les yeux avec Jojo. Bon, ça durera une mi-temps. C'est clair. Malheureusement, les Blazers, il y a plus de 60 victoires. Ça défonce tout. Non. C'est 92 le shrug. Oui, mais... 91, ça va en finale et ça se fait déboîter par les Pistons. Non, ça va en finale de conf. Excuse-moi, putain. Attends. Je me concentre 2 secondes. 91, les Bulls battent les Lakers. Oui, donc ça va en finale de conf. Les Blazers, tout à fait. Et c'est en 90 qu'ils vont en finale NBA pour se faire déboîter par les Pistons. Par les Pistons, malheureusement. C'est Vernon ça. Max. Oui, c'est ça, c'est vrai. Vinnie Johnson. En 90, les Blazers de Drexler sont déjà en finale NBA. En fait, ils vont y aller 2 fois. Voilà. Bien sûr, il y a des équipes comme ça. Les Pacers de 2004. Allô, premier de l'Est, plus de 60 victoires. Jermaine O'Neal, Reggie Miller. Tu vas affronter malheureusement Tout à fait, tu vas tomber sur... Reggie Miller, regarde dans le rétro. Les Pistons, les injouables Pistons. Grosse bataille. Et cette équipe, quand tu regardes sur le papier, tu fais waouh, Germaine, Ronron, comme t'as dit, et Reggie, il y a la fin de Reggie. Bien sûr, c'est la dernière. Les Pacers devaient gagner.
Autre exemple comme ça, par exemple, bon, les Suns de Nash et Stoud. Tu prends pas les Suns de Nash et Stoud. Moi, j'ai eu envie de dire... 2005 Ouais. 2005, on est d'accord. Premier de Nash MVP, 62 victoires. C'est lourd. T'arrives en playoff. C'est lourd. Tu déboîtes. Je sais plus qui tu déboîtes d'ailleurs. Je sais même plus. Qui ça Bref, ça va jusqu'en finale de conf. Ah, vous devez déboîter... Je sais plus ce qu'on déboîte. Bah, les Mavs. Je sais même plus. Peut-être. Je sais même plus, tu vois. T'es sûr que c'est pas 2000... Ah non, 2006, c'est les Mavs. Je sais plus, tu vois. Bref, ça va jusqu'en finale de conf. Mais pourquoi je les rentre pas dans mon top 10 ? J'avais envie, hein. Meilleure attaque de la ligue cette saison-là, évidemment. J'avais envie de les rentrer dans mon top 10. Puis quand même, quand tu regardes bien, c'est vrai que malgré un Stu dans genre... Il est en quoi ? Il est en 38-10 ou un truc comme ça contre les Spurs ? Les Clippers. Peut-être les Clippers, ouais. Stoud, il est genre en 38-10 sur Duncan. Ah, c'est ça. Nash, il doit être en 22-23 points et qu'au moins 10 Joe passes. Johnson. Mais tu te prends quand même 4-1. Quoi. Ouais. Tu te prends 4-1, Mais le y a jeu est rien à incroyable. dire. Donc, je les ai pas rentrés dans mon top 10. Mais voilà, sur les Suns de Nash et Stoud, je trouve 2005, c'est la meilleure. 2004-2005, c'est la meilleure, le meilleur Je suis bien millésime. d'accord. Sur la barre du kiffomètre, où est-ce qu'on met les Nuggets de 2009 Kmart, Chauncey Billups, Melo, Dante Jones, Gérard, George Karl. J'ai une autre équipe en 2009. Ok, mais je suis obligé de les mettre quand Mais même les on Nuggets on en parle, bien sûr. Ça va s'arrêter en finale de conf face aux Lakers de Kobe en mode Black Mamba. Mais alors ces Nuggets là, oh là là, là ça tiraillait. C'était autre chose que les Nuggets de Mike Malone. Hein. Là je peux te dire que si t'en mettais 120, il fallait en mettre 145. Hein. Oh là 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 là, le banc, Linas Kleiza. Oh là là. Attention, sur l'échelle du kiff. Non, mais c'est une super équipe. Hein. Parce qu'il y a des équipes comme ça où en fait tu les vois s'arrêter en demi-finale au premier tour, mais par contre, oh là là, dans le jeu tellement kiffant. Ouais. Je t'en prie, enchaîne. J'ai quelques Spurs que j'ai pas rentré dans mon top 10. Pour moi, il y a plusieurs années de Spurs. Genre, c'est des putains d'équipes et ça a pas la bague au bout. Je pense par exemple, bon, 2006, vous vous arrêtez en demi de conf. Mais voilà la régulière Là, juste la régulière avant. de bâtard avant. Hein, et puis tu perds en 7 en plus contre les Mavs, tout ça. Merci Manu. Bien sûr. Voilà. Et puis les plus récents, attention, 2016. Ouais. Oh là là. Ouais, 67 victoires. Ouais. 65 ou 67 67 victoires. 41, je crois, à la maison. Merci Zaza Pachulia pour le pied. Et 2013, vous faites une belle régulière et des putains de playoffs. Hein. Ben oui. Tu vois, bon voilà, mais tout ça, ça rentre pas dans le top 10. Non. Mais c'est des pures équipes où il n'y a pas la bague au bout. Bien sûr. C'est des équipes qui font des saisons incroyables et il manque le petit machin, la petite chose qui te fait kiffer, quoi. Pareil au niveau du Jazz, on va pas les mettre en mention, mais je pense qu'on va choisir chacun un peu nos années. Mais là, pour le coup, on va pas dire le Jazz de Stockton et Malone, tu vois, parce que là, tu fais 95 2000. Tout à fait. Mais quelque part, tout à fait. 15 années. Mais bien sûr. Mais quelque part, j'ai envie de te dire quelle année des Knicks de Pat Ewing aussi. Moi, j'en ai une. Ok. Voilà. Très bien. Quelle année des Bucks des années 80 aussi. Ouais. Parce que les Bucks des années 80, attention, il y a du monde. Et grave. parfois, ça va en finale de conf. Enfin, je veux dire, il y a une belle équipe, ça joue bien. Le problème, c'est qu'ils ont d'abord ils ont les Celtics. Oui. Après, ils ont eu un peu de Sixers aussi pour leur barrer la route. Puis après, quand les Celtics et les Sixers ont commencé à décliner, les mecs, il y a les Bulls de Jordan et les Bad Boys qui ont commencé à prendre le pas. Enfin, les mecs n'ont pas eu leur spot. Bien sûr. Eux, c'est plus une histoire de pas. Pour moi, c'est pour ça qu'ils sont pas dans mon top 10. C'est parce que pour moi, c'est une équipe qui a pas eu son shot, comme on dit. Bien sûr, ils ont pas eu la de l'autre côté de l'Atlantique. Tu vois, pour moi, voilà. J'ai des équipes dans mon top 10 où je considère que genre la bague elle était là. On est d'accord. Et genre bien sûr. Et ça glisse et hop, c'est parti. C'est pour ça que, tout à fait. Ah merde. C'est pour ça que le Grit and Grind Grizzlies de 2013, si je dis pas de bêtises, qui va en finale de conférence avec Zibo, Marc Tu les as mis dans ton Gasol. top 10 Non. C'est pour ça que je les mets en mention. Puisqu'ils sont. kiffant, Mais c'était kiffant parce que c'est la rivalité avec les Clippers. C'est une équipe qui va jouer un jeu tellement bizarre et tu te dis jamais ils vont pouvoir gagner une bague comme ça. Bah, ça gagnera pas la bague, mais ça va être quand même marquant. C'est une équipe vraiment chouette. Moi j'aimais bien. Et évidemment, dans chaque franchise, il y en a un petit peu. Je veux dire, moi, les Hawks de Dominic Wilkins qui s'arrêtent en Game 7 contre Larry Bird, c'est une grande équipe. Bien sûr, non, mais il y en a dans chaque franchise. La plupart des franchises, à part peut-être les Clippers. Sans vouloir être. C'est pas pour être méchant, c'est la vérité. Mais même. Bah vas-y, dis-moi, genre. Les Clippers. Laquelle génération les Clippers. Là, récemment, là ouais, les Clippers de 2000. Ouais, 12, 14. Non, on reconnaît que c'est pas. Les Nets. T'en as une génération de Nets. Parce que pour moi, tu vois, les deux années où ça va 2001, en finale. Quoi. Non, 2002 surtout. 2002-2003. Mais 2002, tu te fais sweeper, genre, mais salement. Ah oui. Et 2003, c'est peut-être l'équipe qui passe entre guillemets le plus près. Bien sûr. Mais t'as des Wizards aussi, des Bullets, pardon, qui sont fabuleux à la fin des années 70. Ils ont une bague au moins, eux.
Tout à fait, mais Ils en ont une, mais ils l'ont pas eu. Voilà. mais il y en a, on est d'accord, où en fait il y en a qui vont perdre la bague et l'année suivante ou la précédente ils vont gagner. On est d'accord. On est sur ce genre de dos. Et puis dans notre franchise, quand on fait le tour, les Blazers c'est bon, on l'a fait. Les quoi, Les sans Hornets, trop spoiler. les Hornets, franchement, c'est chaud aussi. Hein. Ouais. J'aime bien la génération Morning, Larry Johnson et tout, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des teams énormes non bagués? Est-ce que c'est vraiment des teams qui avaient le potentiel pour être bagués, quoi? C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Pour moi, c'est ça dont on parle. Bien sûr. Plein d'équipes comme ça. Après, on a parlé de certains Pistons ou pas des Pistons, il y en a un petit peu de partout, mais c'est vrai qu'ils sont souvent carburés quand ils en avaient. Ouais. On est pas mal. Les Raptors aussi, par exemple. Les Raptors, pour moi, je les ai même pas Non, mais voilà. Je vois pas quoi mentionner. Hein. Je veux pas être désagréable. Non, mais voilà, il y a des Raptors qui sont sympas à 59 victoires, mais c'est tout. Ouais, hein. On est d'accord. On est bon sur les mentions ? Ouais. Je pense que je vais devoir sortir les tablettes. On sort les tablettes, vous connaissez le classique. Ici, il y a une tablette pour Alex, elle est propre. On a aussi un stylo et un feutre, pardon. Nickel. Et voici, bim bam boum. Vous pouvez le faire aussi comme nous, attention à pas défoncer la table. Nous sommes sur le top 10 des meilleures équipes non baguées dans l'histoire. Donc on se creuse les méninges. Calmez-vous les fans des Kings. On va parler de vous, peut-être, si vous restez sages. On commence en 10. Wildcard direct. Moi j'annonce tout de suite, sur ce top 10, c'est l'échelle du kiff qui l'emporte. Hein. Parfois je suis pas objectif. Hein. Vous laissez ça à Alex, comme d'habitude. Objectivité maximale. Wildcard. Kiffance. Wildcard, kiffance. Je me doutais que t'allais les mettre, pour ça je les ai pas cités. Je les ai pas cités parce que je me doutais que t'allais les mettre. Les Pistons de 88 ? Oui. Sacrée cheville. Hein. Oui. Et puis, merde. Enfin voilà, on en a déjà parlé plein de fois d'eux, donc je vais pas m'étendre pendant 4 heures. Puisque quand on a fait les plus grandes finales de l'histoire, je crois que j'avais mis ça en 1 moi. Ouais. Parce que voilà, déjà il y a ça. Ensuite, faut bien comprendre que cette année-là, les Pistons, en play-off, ils nettoient les Celtics de Bird, genre franchement, ils leur signent leur arrêt. Passation de pouvoir. Ils leur font genre, les gars, c'est terminé l'Est en vert. Et dans la foulée, ou juste avant ou juste après, bouge pas, comme ça j'évite de dire des conneries. Juste avant, non. Les Bulls de Jordan, ils font Pépère, c'est bien, là, t'as fait une grosse saison, parce que la saison 87-88 de Jordan, allez voir la ligne de stats, mais alors mettez bien une serviette bien fraîche d'abord sur la nuque. Même Harden. La ligne de stats, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Même Harden, il peut. Genre, Harden, c'est un petit joueur à côté. Tu vois, genre, mais là, ils lui ont fait non, mais t'es gentil, comment c'est ton nom, Michel? Ouais, non, t'es gentil. Rapproche ton nez. Tu vas attendre ton tour. Rapproche ton nez. Ouais, c'est ça, tu vas attendre ton tour. Donc, on parle de cette équipe assez incroyable, qui est vraiment le début de les Bad Boys dominent vraiment fort. Une équipe ultra collective, on n'en parle jamais assez. Je veux dire, il y a 7 joueurs à plus de 10 points par match. Dennis Rodman fait une saison à 11 points par match. C'est un exploit. Bon, à l'époque, il jouait ailier, il était tout jeune. Je crois que c'est sa deuxième saison de la ligue. Ouais, il défendait tout le monde. Ils ont la deuxième meilleure défense, ils ont la 6e meilleure attaque. Enfin, tu vois, genre, ces Pistons-là sont complètement fous. Tu fais les Bulls, tu fais les Celtics en play-off et malheureusement pour eux, tu échoueras en 7 contre les Lakers, défaite au Forum dans une fin de match. Rentrez sur le parquet. Ouais. Allez-y, faites arrêter le match, s'il vous plaît. Rentrez sur le parquet. Non, il n'y a pas faute de Magic, n'importe quoi, il n'y a absolument rien. Hein, tu vois, bon, il y a 0 sur l'horloge. Voilà. Bref, non. Donc ça, clairement, bien sûr. Pour moi, et en plus, il y a un impact historique, entre guillemets, c'est que je pense que s'ils la prennent là en 88, ils les prennent, 89-90. Bon, ils auraient pu peut-être faire un triplé, bien sûr. Il y a peut-être un sweep it. Alors après, la question tu me dis c'est pour ça que c'est que ma wildcard aussi, c'est parce qu'ils en ont 2 derrière. Tu me dis si je dis des conneries, est-ce que c'est pas cette équipe qui avait qu'Adrian Dantley et notamment parce qu'ils la perdent l'année suivante, ils prennent Aguirre? Si. Adrian Dantley, dans cette équipe-là, il est à 20 points par match, c'est le meilleur marqueur. Ouais, donc peut-être pas sûr, entre guillemets. Parce qu'ils en parlent comme le fait que, parce qu'ils ont pris Aguirre contre Dantley, ça a créé le déclic pour il se dit que Aguirre collait mieux à la mentalité Bad Boys qu'Adrian Dantley. Et oui, non mais attends, et là je fais de l'expectative. Hein. Mais en tout cas, cette équipe de 88, pour moi, fait partie des plus dominantes, des plus énormes, qui n'ait pas été baguée. Mais je la mets qu'en 10. Ça nous annonce 9 autres très grosses équipes. Donc toi les Bulls 2011. Ah, les Bulls 2011. On est dit sur la wildcard, c'est l'échelle du kiff qui l'emporte. Et mes sauces et mes copains qui ont connu les Bulls de 2011, nom de Dieu, on est sur une équipe qui à la base n'est pas trop attendue. Et puis pendant l'été, Tom Thibodeau qui arrive. Et puis Derrick Rose qui va devenir le plus jeune MVP de l'histoire. Joakim à l'intérieur, Carlos Boozer.
LeBron! Et cette équipe, elle en a converti du monde au basket. Mais de ouf! C'est C'est ça ça aussi, en le fait truc. qui est Mais fou, je suis c'est que d'accord. l'impact médiatique de ces Bulls de 2011, avec le bench mob, Scalabrine, Korver, Omer Hashik, Ronnie Brewer, CJ les Watson, génies. c'est Ah, les génial! Moi je kiffais trop cette équipe, et dédicace à Steph de la Tech évidemment, et tous les gars un petit peu de cette team, Taj Gibson et tout, enfin c'était... Ils se font arrêter par les Heatles de LeBron, qui lui vient d'arriver à Miami, donc en finale de conf. La finale de conf d'ailleurs se passe mal parce que c'est assez rapide et bon, ils ont pas la même expérience que LeBron et Eddie White. C'était trop court. C'était trop court. Mais ce qui est vraiment chaud avec cette équipe, c'est que tu la vois en 2011 et tu te reviens dis, plus, c'est fini. c'est que le début. Mais en fait, non. Ce sera la fin de l'Apex des Bulls, c'est 2011. Ouais. Dans un United Center, on n'avait pas vu ça depuis ouf. Et puis Derrick Rose, tu te dis, c'est le Messi quoi. Il vient d'arriver, le plus jeune MVP de l'histoire, jusqu'où il va aller. Gros Jusqu'à kiff. Minnesota. Gros kiff. Jusqu'à Minnesota. tout à fait. Avec des locks. On passe en place numéro 9. Toi, t'écris déjà, toi. Je mets le 9. Alors, à 9, pareil. Moi, ça va être surtout sur le kiff. Hein. Putain. Tour de Dieu. Ah, les Sonics de 96. Oh, je les ai... Tu les as en 1, toi, non? Vas-y. L'autre, il est en 1, c'est sûr. Vas-y. Bah ouais, ils sont dans mon top 10, les Sonics de 96. Les Sonics de 96, donc, pareil. Équipe bien collective. Là, je viens de parler des Pistons de 88, mais dans le genre équipe bien collective. Équipe beaucoup plus basée sur la défense que ce qu'on pourrait penser. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est cette équipe, d'ailleurs, Gary Payton, défenseur de l'année, 96. Mais Plus de 60 victoires. 64 victoires dans une 64 conférence victoires. ouest, les copains à l'époque. 64 victoires, donc en C'était déjà 96, tendu. inutile de vous expliquer pourquoi, mais donc c'est pas le meilleur bilan de la ligue, 64 victoires, en 96. Alors, Il y a un petit écart. Voilà, c'est ça, les mecs en ont 8 de retard. Mais Voilà. les Sonics sont mais, ouf. De mais cette t'es premier à l'ouest, Oh t'as la meilleure défense de la ligue, et t'as, dans ton 5 majeur, 4 joueurs à au moins 15 points par match. Parce que donc t'as le duo Kemp-Payton, évidemment. Detlef Schrempf. Et t'as Detlef Schrempf. R.C. Hawkins. Et voilà. Et monsieur R.C. Hawkins, vachement moins connu. Tu marches sur les Kings, tu marches sur les Rockets, tu te fais le Jazz en 96. On va reparler du Jazz, j'imagine, dans ce top 10. Le Jazz en 96, fallait se les avaler. Et les Rockets. Non mais aussi. fallait les Rockets déjà, ils étaient un peu plus petit en peu mode. moins Tu vois, truc, mais bon. Le Jazz en 96, fallait vraiment se les avaler, c'était relou. D'ailleurs, c'est une finale de conf en 7. Oh oui. Donc c'est très tendu. Ouais. Et là, bon, ils arrivent en finale. Et malheureusement pour eux, et comme d'autres gens peut-être dont on va parler dans ce top 10, Ils ont fait bouffer, ils bah. tombent sur Michael, Scotty Michel. et Dennis. Voilà, ça arrive à des gens très bien. Tu perds tes finales 4-2 après avoir été mené 3-0, ce qui est limite bien en fait finalement, parce que ça aurait pu beaucoup plus mal que ça se finir beaucoup plus mal que ça, pardon. On est d'accord? Ah, moi je les ai Donc- beaucoup plus haut, mais tu Ah vois. ouais. Bah moi je les mets pas plus haut. Oh, bah de toute façon, t'as pas justifié si tu aimais pas Non plus mais haut, si, hein. parce que en fait devant, déjà sur l'échelle de la kiffance, je les aime beaucoup, mais je sais pas, c'est marrant. J'ai jamais eu ce truc comme beaucoup de gens ont avec les Sonics. J'aime beaucoup les Sonics. J'adore le jeu en alley-oop, mais j'adore les dunks de Sean Kemp, Gary Payton, tout ça. Mais en fait, à l'époque, j'ai jamais réussi à croire en cette équipe. Je sais pas comment dire. Je les ai jamais sentis. En fait, à aucun moment cette année-là, Attachant. à aucun moment cette année-là, je me dis ils peuvent être champions. À aucun moment. C'est ce qui Mais est vraiment, attachant. genre à aucun moment. C'est peut-être aussi parce qu'en face il y a une équipe que tu imagines pas qu'ils vont être T'imagines battus. pas qu'ils vont être battus, c'est comme ça. Ça joue. Bref, les Cavs 2009. Cavs 2009, ça pareil sur l'échelle du kiff. On est sur le LeBron à bandeau. On est à plus de 60 Les victoires. Browns là encore un aussi. peu fin. LeBron moins encore un peu costaud. fin, tout à fait. Son bras droit s'appelle Mo Williams, qui n'est plus en NBA aujourd'hui, hein, Il y a évidemment. Zydrunas aussi. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ah, mais bien sûr. Non, mais cette team de 2009, elle est incroyable. Allez la voir. Hein. Je vais pas en parler non plus pendant les lustres parce que malheureusement, ça termine assez mal. Notamment, tu te tapes Orlando en finale de conf. Finale de conf contre le Eh Magic. oui, mais alors LeBron est à un tel niveau et en fait l'ambiance qui est à la Quicken Loans Arena à l'époque est vraiment folle. C'est avant le retour de LeBron quelques années plus tard et le premier titre. Bref, je trouvais que cette équipe-là à cette époque était vraiment fun. Tu sais, c'est quand LeBron se ramène avec les gars et qui prennent des photos avant le match et qui font des trucs et des poses et t'as Delonte West qui saute dans les bras de l'autre et Delonte machin. West, Le son beau-père Non, non, c'est pas le beau-père. non. C'est le père. Pardon. Mais pour le coup, oui, ceux qui s'en souviennent, c'était absolument ouf l'espèce de
voilà, d'ambiance d'équipe. Où du coup, il y avait du tacle un peu, on était là genre, LeBron il prend pas le basket un peu au sérieux et tout, il était là genre, ah ouais, il se ramenait en playoff, il mettait des chiquettes et tout. Tout ça pour mettre du buzzer contre Orlando et tout. Ce LeBron là, 2009, il est incroyable. À titre individuel, en plus, il vient de perdre 2 ans avant contre les Spurs. Vraiment une équipe de merde. Il a une équipe de vraiment de lampadaire. C'est Mike Brown. C'est Mike Brown qui est à la tête de ça, c'est terrible. Et donc du coup, tu vas finale de conf, tu vas tomber sur Orlando, tu vas tenir. Il y a du shoot au buzzer de LeBron absolument incroyable. Le Orlando pas facile à jouer. Le Orlando de Edo Turkoglu, Rashard, Dwight Howard, Vince non. Raphaël Alston, non, il est encore. Il fera pas les finales NBA avec Orlando quand même. Ah bah oui, je suis con. Mais pour le coup, voilà, les Cavs 2009 en échelle du kiff, tous les soirs il fallait se ramener et les regarder dès l'échauffement. Ouais. On passe en place numéro 8. Place numéro 8. C'est triste, toutes ces équipes non baguées. Moi je vais faire une dédicace à un copain. Oui, j'ai mis ça. J'ai mis ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu as mis les Celtics 2009, j'ai mis l'Orlando Magic de 95. Moi je vais commencer parce que ça je l'ai mis juste après. Eh ben, ça, on en parlera, tu vois. Oh bah même non, tu sais quoi, on va inverser, j'en parle un tout petit peu comme ça tu pourras compléter quand c'est ton spot. Comme tu veux. On va faire ça. Orlando 95, Alex vous en parlera un petit peu en long et en large, mais pour le coup moi c'est en style de jeu. C'est très très sympathique de pouvoir voir Penny et Shaq comme ça. Et de pouvoir autant se régaler. À l'époque, il y a de la contre-attaque, c'est une révolution. Il y a du small ball, il y a du Dennis Scott qui shoot et tout. Non, mais je veux dire, il y a du small ball. Il y a d'avoir des 3 quand même. Alex, d'avoir des 3 et des 4 petites tailles à cette époque-là. Ah oui, d'accord. Ok, dans ce sens-là. C'est quand même tendu. Non, dans ce sens-là, je suis d'accord. Parfois, certes, tu te dis bon, il y a du Horace Grant et tout, c'est sympathique, mais non, mais c'est vrai que moi, quand tu me dis small ball, j'ai tendance à penser déjà à pivot petit. Oui, mais pivot petit. Donc là, évidemment, chaque en pivot, je pense pas small ball. Mais il avait déjà des petits 3, des petits 4. Il y avait des petits 3, des petits 4, un grand 1 et un grand 2, donc du coup c'était un petit peu la révo. C'est un peu spécial. Ouais, mais ça cartonnait. Alors les contre-attaques à Orlando, ça paraît sur l'échelle du kiff. Enfin, les mixtapes quoi. Juste les mixtapes du Shaq et de Penny qui sont en train de s'éclater. C'était la folie. Tu nous as mis Celtics de 2009. Ouais. Parce qu'en fait, on a tendance à oublier quelque chose. Mais ils font une salle régulière. Ce matin, en fait, j'étais en train de fignoler mon petit top 10 et j'avais Mister Simon à côté de moi. Et c'est lui qui m'a parlé de cette équipe et du coup c'est vrai que j'ai réuni un peu mes souvenirs, tout ça, je suis allé checker et en fait tu sais pourquoi je l'aimais. Attends regarde, c'est pourquoi je l'aimais parce qu'il y a un truc dont on parle jamais là-dedans, c'est que cette année-là les Celtics en 2009 ils font 62 wins, d'accord, donc ils sont premiers à l'Est évidemment. Ah oui, c'est 2010, ils viennent d'être champions Ils viennent d'être champions en 2008, ils font 62 wins, sauf que c'est une année où la saison de Kevin Garnett s'arrête en mars. Kevin Garnett joue pas du tout les playoffs. Du tout. Et ben, moi je pense, après c'est perso et c'est pour ça que je les mets dans ce top 10, je pense qu'avec KG, je pense que ça va en finale NBA en fait 2 années de suite. C'est ce que je pense. Donc c'est pour ça, je me dis, en fait, ce que je veux dire c'est que même si leur parcours de playoffs s'arrête en 7 en demi-finale contre le Magic, et ben je pense qu'avec un Kevin Garnett, en fait, peut-être tu roules encore sur l'Est une 2e année, en fait. Enfin, rouler. Même en 2008, il roule pas. Mais peut-être tu passes, en fait. Non, c'est sûr. Parce que c'est quand même une énorme absence. C'est-à-dire que tu tapes le Magic de Dwight Howard sans Kevin Garnett. J'entends bien. Donc c'est quand même un délire. Tu perds en 7, donc t'étais vraiment pas loin du truc. Il y a l'expérience et tout. Enfin, tu vois, c'est comme si, je dis n'importe quoi, c'est comme si aujourd'hui, je sais pas, attends, je vais vous pécho un exemple d'équipe là qui va être cool, voilà. Pour moi, c'est du même niveau que les Rockets qui vont faire les playoffs sans Chris Paul, quoi. Ces Celtics là sans Kevin Garnett, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. C'est un énorme manque. Le mec, c'était le pilier de leur défense, vétéran de ouf et tout. Il était encore bon et il tournait, je pense, en 16-8, 16-9, enfin tu vois, il pesait encore. Et donc en fait, je pense qu'en matière de tu peux aller à la bague, elle est pas si loin que ça, et en fait fin mars il y a une blessure qui te nique. Je pense que les Celtics 2009 ils sont bien dans le délire. Voilà, j'ai fait mon petit plaidoyer. Et bah écoute, moi je pense qu'ils méritent. Et puis j'avais envie de prendre une équipe des Celtics quand même. Et bah tu vois, c'est marrant parce que pour les Celtics, j'ai hésité entre plusieurs. Et bah pareil, mais alors s'il y a une équipe des Celtics moi qui m'a fait kiffer, pour le coup quelques années après là,
Nate Laquelle Robinson, oh là là, Rashid Laquelle Wallace, C'est de Shaq. 2010 alors, C'est juste je l'année crois que c'est d'après. 2010 ou 2011, mais en tout cas où il y a Rondo déjà qui prend un peu plus le step-up, où il y a du triple-double à balle, et alors surtout les Nate Robinson qui sortent de banc et tout. C'était ouf ça, Oui. avec Glenn Davis. Oh là là, En Shrek et le... En fait, en termes de Shrek kiffance, et l'âne. Oh en là termes là. de kiffance, je serais prêt à te rejoindre, mais en termes de capacité à aller au bout, je prends Celtics de 2009. Ah putain. Tu vois, dans ce sens-là, je veux dire, dans le côté genre team énorme qui a pas eu la bague en Ouais, fait. je crois qu'il y a, oui, je crois qu'il y a Putain, une... la saison de Garnett s'arrête en mars, t'as quand même 62. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai envie de voir, j'ai pas l'effectif sous les yeux, mais je crois qu'il y a un moment où je regardais le truc et je me disais, je crois d'ailleurs, j'allais lancer là, et j'étais sur le projet Trash Talk et je me disais, putain, il y a KG, Rashid Wallace, Nate Robinson, enfin, en termes de trash talking, Ah oui, c'était non, mais ouf. c'est clair. hein. Il y avait une équipe de camés, mais c'était incroyable. Bref, si vous avez une équipe des Celtics dans votre top Je vais 10, te laisser mettre c'est ton normal. 7 et moi je vais mettre le mien comme prévu, Oui. parce que j'ai Magic 95 en 7 moi. Ah d'accord, bah vas-y, Comme parle-en. je t'ai dit. Donc non, mais t'as très bien défini la chose. Hein. Basket qui change, un pivot révolutionnaire. Mhm. Ouais, grave, j'ai pensé à eux, mais je les ai pas mis Ah, pareil. ils sont dans mes J'ai hésité à les sortir. Bref, ouais, bien sûr. Donc basket incroyable, Magic de 95. Faut pas oublier que c'est une équipe, pour le coup, les deux stars sont ultra jeunes, quoi. Genre, Penny Hardaway est sophomore et Shaq est dans sa 3e année NBA. Ça va en finale. Après, pourquoi je les mets pas plus haut malgré l'impact d'un Shaq et tout, c'est pour 2 raisons. La première, c'est quand même tu fais sweeper en finale, tu vois, donc finalement t'étais pas loin, mais en même temps t'étais pas si près que ça de la bague. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, est-ce que vraiment ils ont eu une chance à un moment donné de battre ces Rockets? Est-ce que s'ils avaient gagné le premier, est-ce qu'ils auraient gagné la finale? Tu vois, on n'en sait rien. Ils ont quand même pris un sweep dans les dents. Voilà. Et deuxièmement, cette défaite a été un peu la fin de cette ère de joueurs, quoi. Ils ont fait une saison ensemble après. Et Ouais, après, après terminé, bien sûr. donc voilà, 7ème, ça leur va bien. C'est une immense équipe. Dans Qui l'histoire n'a pas NBA été qui n'a pas été baguée, Voilà. tout à fait, je suis d'accord. Oui, j'ai mis les Rockets de 2018. Parce qu'on va voir ce qui se passe avec les Rockets de J'ai 2019. pensé à eux. Mais alors les Rockets 2018, en fait, pour des raisons... Déjà, 65 wins. Hein, Déjà 65 victoires pour les Rockets, Déjà, ça une pique. saison régulière incroyable. On n'en a pas trop parlé, parce que dans ces équipes-là qu'on a déjà mentionnées, il y en a certains qui font le boulot, notamment là j'avais parlé des Cavs de 2009, il y a LeBron je crois qui est MVP, Bulls 2011, il y a Derrick Rose qui est MVP, les Rockets 2018, Harden est donc MVP de cette équipe. Il fait une saison absolument fabuleuse, et puis surtout le jeu offensif développé par les Rockets cool. là pour cette année. Ouais. Putain, toute l'année, on était là, genre c'est un des... On parlait l'année dernière, là en 2018, d'une des équipes offensives les plus folles qu'on ait pu voir en termes d'efficacité, parce qu'on est sur le croisement, l'alignement des astres, Mike D'Antoni, plus des ball handlers all-time. Chris Paul, et James Harden Harden dans son prime. et Harden dans son prime. Donc en fait, c'est l'alignement d'un bête de coach avec un bête de système fait pour un joueur qui est dans son prime. Ouais. Absolument dingue. Tu parlais de scénario avec KG, qu'est-ce qui se passe hein si un jour on regarde en arrière, on va voir ce qui se passe Bien sur la période 2019, mais si un jour on regarde en arrière et on se dit quelle équipe a poussé le plus les Warriors de l'ère Mike D'Antoni le plus loin possible, c'est les Rockets 2018. Sans le 0 sur 27 à 3 points, sans la cuisse de Chris Paul qui part, est-ce qu'on parle de la même chose? Non, Est-ce qu'on n'est tout pas à sur fait. les Rockets qui gagnent une bague? Offensivement, c'était fou. Sur les playoffs, ça retourne les Wolves. Bon, ça c'était attendu. Mais alors le Jazz, Le Jazz, ça se ramène 2 fois déboîtage Utah. en règle. Ça déboîte. Ouais. Clairement, ça s'est ramené à Golden State sans trop de problèmes. Je pense qu'on va regarder un peu en arrière. On l'a vu hein, d'ailleurs cet été, on était là genre avec les signatures de contrat, on se disait mais est-ce que c'est Rockets 2018 avec Trevor Ariza, avec le banc qui carburait, on était là genre Est-ce qu'ils vont pouvoir faire aussi est-ce qu'ils bien vont faire mieux? Mmh. Déjà aussi bien, tout à fait, mais Déjà est-ce qu'ils vont aussi bien, faire c'est déjà mieux? pas, hein. Bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent un jour aller en finale NBA avec cette équipe? Je demande à voir parce que Chris un Paul jour, plus James Harden dans cette leur année, dans leur enfin, top, ouais, au c'est moment ça. où on tourne. C'est clair. Rockets 2018. On passe en place numéro 6. Ta-ta-ta. Ah ouais, un petit tour préhistoire, moi, tiens. Ah ouais? Ouais, vite fait. Quand même. Ah, moi je vais en Il y Californie. a des gens à citer. Ah, moi aussi. 69, toi t'as mis les Ouais, j'ai Lakers? pris 69. Eh ben j'ai Lakers, pris les Lakers de 86. C'est vrai que les Lakers de 69 quand même, merde. Parce qu'en fait, bon, je les ai pas vus jouer, hein, je sais que les mauvaises langues vont dire tout ça, machin, mais bon, on s'en fout. J'ai rien dit. N'empêche qu'ils sont premiers de l'Ouest. Ah bah et en plus... Il y a un petit Will bilan. Chamberlain, 20 points, 21 rebonds. Jerry West, 25 points, 4 rebonds, 7 passes. 50% Elgin au shoot, ça Baylor. met 3 points. Ouais. Elgin Baylor, le plus grand chat noir de l'histoire de la ligue. 25 points, 11 rebonds, 4 ou 5 passes, je dois avoir les stats. Gail Ouais, j'ai Goodrich. 5 passes. En playoff, tu lamines les San Francisco Warriors, tu lamines les Hawks qui à l'époque jouaient à l'ouest.
Hein, ne me demandez pas pourquoi. Atlanta, Salut. voilà. Et en finale, tu vas trouver le moyen de perdre en 7 contre les Celtics de l'entraîneur-joueur Bill Russell. Les mecs ont été que 4e à l'époque de l'Est. Putain, le Les Celtics choke. sont que 4e de l'Est. Non, Hein. mais le choke. Déjà qu'ils aillent jusqu'en finale, les Celtics c'était un peu un exploit et tout, c'est un peu la teon cette année-là pour il y a les bien Knicks, sûr, il y a les bien sûr. Sixers, Non. il y a Baltimore. Bah oui, Baltimore de Baltimore. Wes Unseld, MVP. Rookie MVP Oui, 68-69. et qui doit avoir Monroe, je pense, dans son cours. Il y a Earl Monroe, ouais, c'est ça. ça. Ouais. Bref, il y a Kevin Il y a des petits Lowry, noms. là, Ouais. Lowry, là, je sais pas comment on dit. Bref. Et comble de la haine du genre, hein, t'es pas passé loin la bague, hein, t'es pas passé loin, t'as Jerry West, MVP des finales, perdant. Mais ce Là, on Game parle 7 vraiment de mecs qui Mais avaient bien là, sûr. pour le coup, ils Oui, étaient oui. en train, tu vois, la vague, elle était là, et puis bah non. Bah de toute façon, souvenez-vous, hein, on en a parlé dans le bouquin Trash Talk, hein, les ballons, hein, Game 7, hein, les ballons sont en haut du Oui. forum. Hein. Ah, il y a Quand du le match champ- est gagné, on Ah, il y a lâche du les ballons. champagne au frais de partout, alors là, hein. tout le monde est prêt. Hein. Mais sauf, Bill Russell, entraîneur-joueur, il a fait non, c'est non, mort. les gars. Et puis la fameuse embrouille entre Butch Van Vredekolf, le coach des Lakers, et Will Chamberlain. Will Chamberlain qui se blesse, il fait non, tu rentres pas, on va se débrouiller sans toi. Ouais. En termes de décision coaching, C'est pas ouf. faudra qu'on fasse un top 10 all time. C'est Hein. pas ouf. Celle-là, elle est- Ça peut être... C'est pas comment ça. Décision de coaching de merde, top 10. Arrête, tu vas mettre. Ça peut être un bon top 10 à Je sais faire, qui ça. tu vas mettre en. J'en ai plusieurs. J'hésite déjà. T'as sorti Duncan? C'est clair. Oh non, même pas, je le mets pas en un. non. Non, je le mets Oh, pas en un. non. J'en ai d'autres. Ouais. J'en ai d'autres bien pires que ça. Bref. Dans tous les cas, oui, ces Non, non. Lakers-là sont fous. Et Ces Lakers de 69, pour moi, méritent clairement leur place dans ce top 10. Après, les 86, j'avoue. Pardon? Tragic Johnson. C'est Tragic Johnson? Alors, Non, c'est 84? Non, alors, en fait, Tragic Johnson, c'est 84. 84. Parce qu'en fait, 84, tu perds contre les Celtics. 85, tu reviens, Karim Tu gagnes Abdul-Jabbar, contre les Celtics. MVP des finales, tu gagnes. Et là, tout le monde se dit, back to back, tu y vas. Les Lakers qui dominent, l'équipe est parfaite. Même les Ah oui, petits non, qui viennent de se 86, développer bien sont sûr. ouf. Et 86, Ralph Sampson Finale Allez de voir conf. ça. Finale de conf face aux Rockets. C'est Tout un le des- monde. Non, mais un des paniers les plus chanceux de l'histoire. Incroyable. Ça peut faire un bon top 10. Tout à fait. Panier plus chanceux. Tu notes? Salut, j'irai bien. Tout à fait. Mopit. Mais pour le coup, 86, on s'attend évidemment. On vient d'avoir 2 finales de suite Celtics-Lakers. C'est obligé qu'il y en ait une 3e de suite. Et les Lakers vont choke tellement en 86 face aux Rockets en finale de conférence. Et c'est con parce que cette équipe est tellement confiante. Magic est en train de doucement atteindre un prime Devenir individuel, Magic, quoi. devenir le Magic, c'est-à-dire qu'il l'est déjà en tant que distributeur. Mais en 85-86, Domination, on a leadership. Pat Riley qui va demander à Magic de prendre un peu plus de scoring Ouais. avant qu'il soit le MVP de série régulière Ouais, qu'on va connaître tout à par la fait. suite. Et ces Lakers-là, c'est une énigme totale. On se souvient de la photo de Cooper qui est au sol comme ça parce qu'il y a Ralph Sampson qui vient de mettre un panier de Jeannet Serge. Hein. Non mais faut absolument voir ça. Truc pour de ceux qui l'ont pas volleyball. vu. Allez voir un Ralph Sampson Lakers. Dites-vous que c'est un game winner de finale de Hakeem conférence. Olajuwon tout jeune. Oh là là, ouais. Les Twin Towers. J'aime bien Tim Duncan et David Robinson. Non, ce sont les premières. Ralph Sampson Ce sont les Olajuwon, ça rigole pas trop. Ce non sont plus, les hein. premières Twin Towers, C'est-à-dire que tout à fait. Olajuwon est petit hein, Ouais. par rapport à Ralph Sampson, faut bien comprendre. Hein. Ouais, tout à fait. Mais les Lakers vont choke. Et pourtant, Dieu sait cette équipe est folle. À tel point que, comme tu l'as mentionné par la suite, bah, ces Lakers-là vont faire 87-88 en fait. Parce qu'ils sont vénères. Ils vont faire genre, mais non, Mais non, c'est mort. non. 87, on va démonter les Celtics. Et 88, on va faire back-to-back contre les Pistons. Donc ils auraient pu faire un Les circonstances qu'on forever. connaît quoi. Ils auraient pu faire un forever. Je pense que ces Lakers-là auraient pu faire un forever. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr qu'ils auraient pas pu. choke. Mais les Spurs aussi, vous auriez pu faire un forever. Hein. TG. On est en 5. Sans On est problème. en place numéro 5. On est en place numéro 5. Ouais, on est en place numéro 5. Moi, c'est déjà sur la tablette. J'ai plus qu'à la retourner. Vas-y, retourne. Et voilà. Qu'est-ce que tu mets, toi? Jazz 98. Ok. Au choix, hein, entre Jazz Il y a 98 du et choix. 97. Ouais, vas-y, les Knicks. Oh là là, ces Knicks là. Ouais, mais putain, ça. Ah si, en termes de kiffant, je suis obligé. Franchement, j'avais envie de les mettre plus haut. Puis à un moment donné, je fais ah bon, quand même, faut pas exagérer. Mais putain. Pour plein d'aspects, en fait. Déjà parce que ces Knicks-là, en l'absence de Mike, font le taf. Tu déboîtes, c'est un grand mot, hein, mais tu bats les Bulls, si je dis pas de conneries, de Scottie Pippen, non, attends, j'ai dû noter. Voilà, 4-3 sur les Bulls, en demi-finale de conf. Hubert Davis. 4-3 sur les Pacers en finale de conf. Reggie. T'arrives en finale contre Hakeem Olajuwon, Mario Elie, Robert Horry et Rudy compagnie, Domanovic, tout Voilà. à fait, bien sûr. et tu perds en 7. 4-3. Alors dans des circonstances... John Starks, on est où Combien il est à 0 sur 9 à 3 points? Non, il fait combien? 1 sur 18 au tir?
Je crois que c'est un 2 sur 18. 2 sur 18 au tir. Au match 7. Et aussi, il se fait contrer le Game 6. Enfin bref, c'est un peu. John Starks. C'est l'enfer. Pat Ewing contre la G1 se fait quand même un peu manger, même s'il fait une ligne de stats correcte. Moi, je trouve qu'il se fait manger sur la série. Puis en NCAA, ils étaient en duel et tout. Donc, clairement. En même temps, on a vu les limites de ces Knicks-là. C'est-à-dire que faut bien comprendre que. Pourquoi je les mets aussi haut ? Parce que, en fait, genre, elle est pas si blindée que ça en talent, l'équipe, quoi. C'est du pur hustle and art avec Pat Riley. Et moi, Riley, si je la mets aussi haut, c'est parce que si Pat Riley, il nous pécho la bague avec ces Knicks-là, le président de la je pense que ça remet en cause pas mal de top 10 de coach, de machin, certains plans à 3 aussi potentiellement. Sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les emmener en finale, parce que Pat Ewing, joueur immense, calibre MVP, talent incroyable, mais c'est quoi le deuxième meilleur joueur de la team ? C'est John Starks ? C'est Mark Jackson, John Starks. Mark Jackson est encore là ? Non, enfin pas en playoff, je crois pas. Enfin, je sais plus. Je pense qu'il doit être encore là, non ? Il a rejoint les Pacers à ce moment-là ? Damn. Moi, je pense qu'il y est encore. Mais peut-être pas. Non, il a dû bouger. Moi, je crois qu'il y a Doc Rivers, non ? Ouais. Peut-être Doc. Ah non. Anthony Mason ? Oui, Anthony Mason, clair. Oakley ? Charles Smith. Hubert Davis. Voilà. Oakley, évidemment. Mais je veux dire, ces gars-là, c'est des role-players quand même, non ? Ou j'ai rêvé ? Ah, mais c'est du... Des bons lieutenants au mieux. C'est du bouncer de boîte de nuit. Exactement. Donc, ce que font collectivement ces Knicks tout au long de la régulière, où t'en gagnes quand même 57, quand même, c'est sérieux, où tu gagnes les playoffs, tu vas en finale, Pat Ewing, il est à 25 points, 11 rebonds, machin et tout, enfin, tu vois, je trouve que, effectivement, meilleure défense de la ligue, évidemment, c'est pas la peine de le préciser, les Knicks ces années-là, de toute façon, voilà. Ouais, je trouve qu'ils étaient pas si loin que ça de la bague, en fait. Bien sûr. Et que s'ils l'avaient pécho, on se moquerait peut-être pas autant des Knicks. C'est pas faux. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, moi je t'ai mis le Jazz de 98 ou 97, c'est au choix. Il y a des gens qui peuvent mettre le Jazz d'une de ces deux années, ou pour en mettre d'autres. Mais c'est vrai que le Jazz qui est emmené par un Karl Malone MVP, quand même. Si je prends 98 un peu plus... Ah, tu les as mis en 4. J'ai mis 97, moi, tu vois, c'est véridique en plus. Bah tu vois, 97. Alors je te dis juste pourquoi j'ai mis 98. Ouais, vas-y, je veux bien savoir. Pour une seule raison, c'est que... Tu parlais d'être proche de la bague. Enfin, 98, t'es quand même là, quoi. Putain. 97 aussi, mec. Pourquoi, oui, mais pourquoi Karl Malone ? Pourquoi tout, là ? Pourquoi ce fumble ? Pourquoi la fin de match face à Jordan ? Oui, mais 97 aussi. Mais bien sûr. Non, mais de toute façon, on a fait, dans les meilleures équipes de l'histoire, on était là, genre, what ? Le Jazz de ces deux années-là, tu te dis, mais merde, l'exécution, le système Jerry Stone, cette équipe, pareil, il n'y a pas d'incroyable superstar. Je veux dire, à Stockton Malone, à côté, c'est du blanc-bec. Ouais, c'est du rôle-player. Roster tag, Brian Russell, Jeff Hornacek, terminé. T'es là, genre, bon, si vous pouvez faire le roster complet, bravo. Ils sont déjà plus tout jeunes, en plus, cette année. Bien sûr. Mais putain, je me demande dans la tête des fans des Jazz quel moment est le plus badant pour eux en finale NBA, et je crois que c'est celui du fumble, notamment de Malone. Peut-être, ouais. Et avec Stockton, surtout que... Non, c'est en 97 que Stockton les qualifie en playoff au buzzer, c'est ça ? Oui. Contre Houston ? Non, en playoff au buzzer, non. Oh, je crois qu'ils les emmènent. En 97, ils font 64 wins, les Jazz. Donc non, ils se qualifient pas en finale NBA. Oui. C'est là que Stockton fait contre les Rockets. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc j'ai plutôt pris 98, mais oui, en effet, il y a 97. Moi, j'ai pris 97 parce que 64 wins. Ouais. Quand même. Il y en a d'autres plus, c'est deuxième meilleur bilan de la ligue derrière. 62, 61 victoires. Ouais, un truc comme ça. Attends. Le Jazz de 98 a plus de 60 victoires. 62 wins en 98. Tiens, il craque. 64 wins en 97. Deuxième meilleur bilan de la ligue, parce que 69 wins côté Bulls. Malone est MVP en 97. Karl Malone, quoi. Il est MVP. C'est-à-dire qu'ils ont le meilleur bilan de l'Ouest avec le MVP de la Ligue. En play-off, ils passent sur les Clippers et les Lakers. Et comme tu viens de le dire, de justesse sur les Rockets, mais ils passent. Ils se retrouvent en finale pour la première fois de leur histoire. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans cette finale. Il y a Steve Kerr sur la passe de Jordan, game winner. Les mecs, ils lui mettent une soi-disant pizza empoisonnée à Jordan. Ça suffit pas. Le mec leur en met 38 dans la bouche. Ouais. Enfin, ils auront, pour moi, je trouve, en 97, ils ont tout essayé. Ils avaient tout. Ils avaient un Malone. Ils avaient un Malone au top et tout, machin. Et non, rien à faire. Donc, et puis en plus, on était obligé. De toute façon, je pense que c'est aussi pour ça, toi, que t'as mis le Jazz de 4. On est obligé de récompenser cette génération incroyable du jazz dans ce genre de top 10. Moi, j'ai hésité à les mettre sur mon podium. Pareil. Mais j'ai quand même 3 clients que je trouve indécrottables de mon podium. Je suis assez d'accord. Absolument indécrottables. En tout cas, tu vois, c'est justement pour ça que je les ai mis en ceux de 98, parce que 97, à la limite, j'excuse le entre guillemets dépucelage. C'est le Jazz qui débarque, qui va se taper les Bulls qui viennent de remporter 72 victoires l'année précédente. C'est clair, c'est des bêtes féroces. Alors que là, 98.
Allez voir d'ailleurs si vous voulez un bête de documentaire sur Karl Malone qui a été fait par ESPN il y a quelques années, et où eux par contre ils ont tout quadrillé sur 98, ils se disent ça y est, on va taper les Bulls. Et si le Jazz gagne cette bague là, putain, parce qu'après par contre 99-2000, là next, hein, c'est-à-dire le Jazz est bon mais ça va pas aller très très loin. Alors juste moi en 4 parce que toi t'étais en 3 donc oui pardon. Non mais t'inquiète. Vas-y mets ton 4. Je te le fais bien parce que tu en avais bien parlé. Mais moi c'est par le kiff. Mais tu le sais, Gary Payton Forever. Ah oui, Sonics. Donc là je te mets Sonics 96 parce que par contre les contre-attaques, l'ambiance. Allez, l'ambiance avec Key Arena. Oh là là, la descente des la mascotte qui descend, ça c'est trop bien. Descend, c'est trop bien. On rappelle là, comme un pompier là, encore de je sais pas comment on dit. Ouais, j'adore. La défense de Nate McMillan et Gary Payton avant que Kawhi Leonard fasse ça. Enfin bref, allez les voir ceux de cette saison. L'Ouest est vraiment hardcore et d'avoir fait 64 wins dans les années 90, l'Ouest il est tellement hardcore. C'est chaud. On se rend pas compte. Et le style de jeu. On dit Les, Jordan, tout ça. Putain, l'Ouest, quoi. Et Kemp est vraiment bon cette année. C'est-à-dire qu'il y a déjà des années où il est vraiment déjà bon, mais ce qui fait passer un cap à Seattle cette année-là, c'est que Kemp commence à montrer que c'est pas juste un dunker, quoi. C'est un mec qui est un all-star, mais vraiment respecté, un 20-10 avec un shoot à mi-distance. Enfin bref, allez voir Detlef Schrempf, RC Hawkins, comme t'en as parlé, Frank Brickowski. Toutes ces légendes du jeu qu'on aime bien et dont on doit parler évidemment. Frank Brickowski qui devait rentrer dans la tête de Dennis Rodman, c'est l'inverse qui s'est passé mon pote. Hein. C'est lui qui s'est fait expulser en tout cas. Tout à fait. Allez, on place numéro 3. Donc Alex, tu nous as mis les Kings de 2002. Et moi j'ai mis les Suns de 93. Clairement. Alors juste, on fait comment? Parce que moi je les ai en 2, les Suns 93. Bon, et ben je les ai en 2 les Kings de 2002. Bon, donc on est d'accord sur le 1. Oui, j'espère bien. Oui. Sinon ça va être bizarre. Sinon il y aura des problèmes dans les sinon ça va être bizarre comme apéro. Donc parlons de ces deux équipes. Suns 93, Kings 2002. Oh la vache. Pourquoi j'ai mis les Kings en 3 et les Suns en 2 du coup? Moi c'est parce que... Alors les Kings, pourquoi je les mets aussi haut? Parce que je pense vraiment que si tu arrives à passer les Lakers, t'es champion. Bon, les Nets en 2002, ils sont bons, hein. Tu as vu comment les Lakers les sweep. Ok, ils pouvaient rien faire contre Shaq, mais je pense qu'avec Divac, Weber et le jeu collectif des Kings, je pense que les Kings sont champions. C'est horrible à dire, mais je pense qu'ils sont vraiment champions. Mais en attendant, ça s'arrête en finale de conf. Et donc pourquoi j'ai mis les Suns au-dessus, moi en 2? Parce que putain, on y est, on est là, on y est, on a le meilleur bilan de la ligue, on a le MVP qui fait des playoffs de malade mental. Le jeu des Suns est trop bien. Le jeu des c'est la meilleure attaque de la, j'allais dire de l'histoire, mais non, mais de la ligue cette année-là. De la ligue cette année-là. La meilleure histoire de la vie. Barclay fait des playoffs incroyables. Demande aux Spurs, demande aux Sonics comment il fait des playoffs, Barclay. 44-24. Demande à... Enfin bref, non, je la fais à chaque fois, c'est la même blague. Demande à Barclay, à Sean Kemp pourquoi il a commencé à boire. Bref, les playoffs des Suns cette année-là sont monstrueux avec le meilleur bilan de la ligue. T'arrives en finale contre une équipe qui cherche le sweep it, mais c'est toi qui as l'avantage du terrain. Ça démarre mal, mais tu reviens et ça se joue au game 6 sur un shoot, un contre. Ça se joue à pas grand-chose pour le coup en finale. Donc c'est pour ça que je les ai mis devant, mais j'avoue, ça se bat beaucoup parce que les Kings, eux, ils justement, sont enculés. Je vais t'en parler, c'est pour ça. C'est que les Kings, en fait, 2002. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les Suns de 93, évidemment, c'est que, pareil, on peut parler en long et en large. Combien d'équipes ont autant menacé les Bulls de Jordan en finale NBA? Je pense qu'on peut dire aucune. Après, ça se débat à certains moments. Jordan était obligé de faire du 41-8-6. 41, bien sûr. Et d'ailleurs, Pippen étant pas loin de triple-double sur ces finales. Et s'il n'y a pas d'erreur de rotation, de quoi que ce soit, et que derrière, il n'y a pas un contre de Horace Grant sur Kevin Johnson... Ça se trouve, il y a un Game 7 à Phoenix. Ça se trouve, un Game 7 à Phoenix. Donc on peut refaire des enquêtes, etc. Mais les Suns dans le type de jeu sont fous. Barclay, c'est son apex et l'ambiance est trop bien. Et l'équipe autour de Barclay, je veux dire, Dan Meyerley. L'équipe est folle. Mais Kevin Johnson, Danny Ainge. Bien sûr. Mais le problème, moi, là où vraiment les Kings, je les mets au-dessus, c'est que déjà, après, évidemment, c'est parce que je les ai plus vécus, notamment ces Kings de 2002. Moi, notamment à titre perso, quand je me suis mis au basket, le 4, je le portais pour Chris Webber. Enfin, c'est un truc où le jeu est magnifique. Le jeu collectif, genre si on refait les équipes qui ont le meilleur jeu de passe de l'histoire de la NBA, qui n'ont pas de titre, les Kings sont tout en haut. Mais quand tu les regardes jouer, c'est 10 mecs qui s'éclatent sur le parquet. Weber, Divac, Bibi, tous les mecs sont à fond. De Christie, Peia, Turkoglu. Enfin, cette équipe est absolument folle. Il faut pas laisser Robert Horry tout seul. Non, c'est pas ça. Il faut pas laisser Dick Bavetta arbitrer ce match. Il faut pas laisser David Stern prendre des décisions.
Mon problème, c'est que les Suns, ils se sont battus, mais ils se sont battus À la loyale. régulière, à la C'est loyale, vrai. et que les Kings, on leur a mis des bâtons dans les roues, dont ils ont juste Ouais, mais pas, ils ont pas pu cherché, contrôler ils ont ça. laissé Robert Horry tout seul. Après, j'avoue, ça te choque. Le Game 7 perdu à la Mez, les Kings, ça c'est Le Game 4, tu dois c'est passer à indéfendable. 3-1, tu Le dois Game passer à 4, tu dois faire le 3-1. taf, bien sûr. Tu dois passer à 3. Mais putain, en termes de kiff Robert de Horry jeu... tout seul, les gars. Allez voir vraiment pareil, il y en a des mixtapes et tout, du jeu de passe des Kings de 2002, c'est... Ah non, cette non, équipe, elle non. est trop belle. L'équipe est magnifique. Donc si c'est Le pas sur jeu est magnifique. podium, vous avez un Les grand joueurs sont magnifiques, mais il faut pas laisser Robert Horry tout seul. Puis Il ça va faut tellement bien éviter avec de faire Chris faute Webber. avec son nez sur le coude de Kobe. Ça aussi. va tellement bien, ouais. Ça va tellement bien à Chris Webber aussi. Les mecs. Temps mort, c'est comme ça. Les Suns de 93 et les Kings de 2002, mais donc vous connaissez le classique. Quand nous sommes d'accord pour le 1, je n'écris pas. Alex, tu vas pouvoir le faire. C'est un non-débat. C'est Bah, pour le moi, plus facile. C'est simple. Si cette équipe avait remporté le titre, on en parlerait très probablement comme la meilleure équipe de tous les temps sur une seule saison. Pourquoi très probablement? Très probablement. Non, parce que tu peux encore débattre avec les Bulls de 96. Bah non. Bah si, tu Ah, peux débattre. S'ils ont une bague, non. Alex. Non, On ils ont une peut bague, autoriser le débat quand même. Les non. Warriors Je de déconne, Je 2016. fais comme ceux. Bah bref, allez. Bien sûr. Mais si, il y a débat, il y a toujours débat de toute façon. Les Warriors de 2016. Donc là, on vient de le dire. Si ça gagne la bague, t'es grand minimum deuxième meilleure équipe de tous les temps. Attaque, défense, collectif, Curry, Apex. MVP unanime. 41 à la maison. 40 victoires, une défaite à la maison. Ouais. 30 points. 6-6 à côté. En 40%, 50% au tir, 40%, 90. Déjà. Ouais. 30, 40, 50, Puis il y a des piquets 50, de 40, bien sûr, 90, bien pardon. sûr. Curry. Draymond absolument ouf. Draymond complètement Total. dingue. Clay, Bogut. Barnes, Iguodala. Barbosa, Oh non, mais l'équipe est magnifique. Steve qui arrive Mo de Buckets, coach, ça, de Mary ouf. Spates. Et là, qu'est-ce que tu fais? Putain. Tu mènes 3 en finale. Et tu choques ça de ouf, quoi. Alors que Faut le pourtant, dire, hein. bien sûr, alors que pourtant, en finale de conf, tu perds 3-1 Et tu reviens. et tu reviens 4-3. Ouais, contre un Thunder dur à prendre. Bien sûr. Et pendant la régulière, Un de quoi on Thunder parle? qui s'est farci les Spurs, Les Spurs en au tour demi-finale, d'avant, avec une Donovan, série bien magnifique. sûr, mais une série de ouf. Et en saison régulière, de quoi on parle? J'ai regardé des soirées de Curry, le shoot à OKC. Pardon. Non mais on parle de 73 victoires sur 82 matchs déjà, donc on parle d'un truc complètement fou. Et en plus on parle d'une équipe, genre, clairement pour moi c'est l'attaque la plus flippante de tous les temps, cette attaque-là, Bah ouais. tu vois. Mais en plus la défense. Et la défense, oh là là. C'était clairement la meilleure attaque et défense. La Bogut, tu peux violence, casser les bras, s'il te la plaît. violence, T'es chaud. même Draymond, Clay, Iguodala et tout, enfin je veux dire la violence du truc. Et puis bah tu te choques, il y a la suspension de Draymond. Il y a aussi, il faut quand même le dire, un LeBron James complètement Kyrie, hein. monumental. Kyrie Oui, bien sûr, Putain. Kyrie est incroyable. Kyrie mais est LeBron fou. James, Moi, c'est plus Kerry qui me choque, là, qui ouais. me choque là-dessus. ah, pas moi. Ah, clairement pas. LeBron, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Il est ouf. L'autre, il se ramène en Game 7 à l'Oracle Arena, il fait un triple-double quand même. Kerry rentre le plus gros shoot de. Ouais, le plus gros shoot de quoi? D'histoire des Cavs, quoi. Oh putain. Bah, c'est pas. Il y en a plein d'autres des gros shoots dans ce cas-là. Hein. Quand Non mais c'est un énorme shoot. Quand même. C'est un quand énorme même. shoot. Mais si t'as pas les Browns en triple double, Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. hein. Puis il dit les finales qu'il fait. Hein. Bref, donc ils sont tombés sur Ah, une c'est équipe les de Browns. Cleveland qui a trouvé, on sait pas trop où, mais qui a trouvé, faut le reconnaître, les ressources incroyables. Oui, puis les Pour Warriors ont continuer. choke. Enfin, je veux Non dire, mais ils faut- ont de choke et en même temps, pour que tu te choques, faut qu'il y ait en face une équipe qui y croit et qui te fasse douter. Sinon Bien tu sûr. te choques pas. Bah regarde. C'est un vrai choke quand même. hein. Non mais bien sûr. Non attends. Je dis pas que c'est pas un vrai choke. C'est Si un énorme choke. C'est peut-être le plus grand choke de l'histoire. Tu Ah vois. bah oui, clairement. très certainement, ouais. Tu mènes 3 en finale, tu gagnes pas la bague évidemment. Mais pour qu'il y ait un choke, il faut qu'il y ait en face une équipe qui y croit et qui se donne les Ils ont moyens été de te opportunistes. et qui se donne les moyens de te faire douter. C'est un peu comme Heureusement qu'il y a la suspension. ah, bien sûr, évidemment. Et que derrière, il y a Bogut et qu'il y a qui se blesse, Kyrie et parce que match de Iguodala. suspension, Kyrie et LeBron mettent 40 points chacun. Oui, tout à fait. Bah, tu vois, Et ils Bogut se donnent se les blesse, moyens. Iguodala se blesse, donc Ouais, ouais, ils se bien sont sûr, pas bien mal sûr. sabotés aussi. hein. Ah non, mais bien sûr, de toute façon, les Cavs pouvaient faire LeBron, Kyrie, tout ça, pouvaient faire toutes les performances de ouf qu'ils voulaient. Si les Warriors ne te choquent pas et assurent ça un minimum, ils Ouais. gagnent cette bague de toute façon. Eh quoi. non, bien sûr. Clairement. Refaites-vous la régulière des Warriors de 2016. C'est... Complètement fou. Il y a une mixtape d'ailleurs sur la chaîne de la NBA que je vous conseille de regarder sur ces Warriors de 2016 et tu te dis mais c'est nimp. Le niveau de domination, c'était quoi l'écart
par soir, c'était 15 wins. Ah, c'était, ouais. Franchement, il y avait plus 12. Au moins 12. Il y avait 12 d'écart tous les soirs. C'est fou. Ah non, c'est fou. Et c'est ça qui me fait les mettre en 1, évidemment, de ce top 10. Bah, parce pareil. que Il n'y a pas KD, c'est simple. Il n'y a pas KD l'année suivante. Non. Si ça gagne, il n'y a pas KD. Premièrement, et si ça gagne, Ou alors peut-être, mais bon. si ça gagne, je pense vraiment qu'ils peuvent détrôner les Bulls de 96. On l'a si dit. ça gagne, c'est vraiment Moi, possible, je la tu mets, vois. mais après, s'il y a des gens qui gardent les Bulls 96, tu Ouais, vois, pourquoi je les pas, garde. évidemment, c'est une équipe incroyable. Mais c'est vrai pas que le problème. putain, non, cette Mais équipe, aller là. chercher le record des 72 wins en régulière, c'est un truc de fou. Tu vas faire Le ça style avec de ton jeu. MVP unanime en 50, 40, 90. C'est le meilleur shooter de tous les temps, le gars. Les playoffs, tu reviens d'un 3-1 en finale de conf. Enfin, tu vois, genre, waouh. Too much. Ça aurait dû tout défoncer. Et Et malheureusement, non. c'est non bagué. C'est une équipe non baguée. Et c'est comme ça. Les Warriors vont devoir vivre avec ce somme. Et c'est du coup ce qui fait que, en plus, ça traîne un peu parce que du coup. Ils sont en train de bien l'effacer le somme quand même. Là, Ils sont en petit à train petit, quand même, alors, ils sont en déjà. train d'effacer le somme. Mais il n'empêche que si tu demandes aux fans des Warriors. Oui, bah, c'est évidemment, c'est les Si boules. tu demandes aux fans des Warriors, là, les 2 dernières bagues qu'ils ont gagnées, s'ils peuvent l'échanger contre celle de 2016, je veux bien voir. Ouais, je veux bien voir aussi, mais. Parce que franchement, D'accord, mais avec tu KD, c'est reconnais sympa, que mais- c'est un problème de riche. Tout à fait, mais est-ce qu'ils apprécient autant Ouais, c'est la pas bague pareil. avec KD, Non, avec toute c'est la pas haine qu'il y a pareil. autour? Alors qu'en fait, le truc, c'est que là, Elle est moins l'approche de- historique, cette bague-là aurait été Bien sûr, historique mais de ouf. Mais c'est surtout qu'il y a quasiment tout le monde qui kiffe les Warriors cette saison-là, sauf les gens de Cleveland. Mais sinon, tout le monde est derrière. C'est après, quand il y a KD qui se ramène, qu'il Bien commence à y sûr. avoir un peu d'animosité, un peu de c'est trop Ouais, c'est facile. différent, c'est différent. Ouais. Enfin, quand même. On est d'accord sur le numéro 1. Number one, On montre le petit tableau, mais bah il est 11. le gros tableau. Le gros tableau, donc les Warriors 2016, meilleure équipe de tous les temps, non bagués, nous sont d'accord. Dites-nous qui vous avez, vous, déjà dans votre podium. Peut-être que certains ont envie de mentionner leur franchise à eux. Moi, gros, tu sais que dans le Minnesota, les Wolves de 2004, on était chaud. Et évidemment, nous on se retrouvera dans 2 semaines pour un autre Top 10 All-Time. On vous souhaite une bonne semaine à tous. Bisous, bisous. Attention, il faut aller chercher la bague. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao. I know you